Aujourd'hui, nous allons vous présenter et vous parler de la domination qu'exercent les USA sur le monde. Nous allons tout d'abord aborder et retracer leur histoire, leurs guerres, leurs différentes approches de la politique étrangère, leur apogée et leur déclin. Tout cet exposé sera accompagné de magnifiques illustrations représentées par notre artiste Romain Trace. Les premières convoitises du territoire américain ont lieu au XVIe siècle. L'Angleterre prend possession de la majorité de ces territoires. La France fonde tout de même la ville de Nouvelle-Orléans ou de Vincennes. En 1754, la guerre entre la France et l'Angleterre éclate. 7 ans plus tard, en 1761, la victoire revient aux Anglais. Après la guerre, les 13 colonies anglaises sont en désaccord avec l'Angleterre. La guerre contre ceux-ci est le seul moyen de préserver la prospérité des colonies, et la guerre débute quelques mois seulement après la guerre entre la France et l'Angleterre. En 1777, la victoire de Saratoga offre une supériorité décisive aux colonisés. La déclaration d'indépendance des États-Unis se fait le 4 juillet 1776, la guerre toujours en cours. En 1781, après la défaite, les Anglais sont obligés de reconnaître l'indépendance des USA. En 1812, une nouvelle guerre entre l'Angleterre et les USA éclate, avec la question de la liberté des mers. 3 ans plus tard, une nouvelle victoire des USA. Dans les années 60, arrive la guerre de sécession. C'est une scission entre les États du Nord, opposés à l'esclavage, et ceux du Sud, favorables à l'esclavage. La Confédération sudiste voit le jour. En 1861, la guerre civile éclate entre le Nord et le Sud. En 1865, la prise de Richmond, la capitale des sudistes, met fin à la Confédération. Tous les États du Sud sont à nouveau dans les USA. Après cette réunification, le développement économique est très important à la fin du XIXe siècle. C'est la source de la puissance économique des USA du XXe siècle. En 1918, les États-Unis sortent grand vainqueurs du conflit. Leur aide financière colossale a permis aux Alliés de remporter la guerre. Entre 1939 et 1945, ils sont presque les seuls avec l'URSS à pouvoir s'opposer à l'avancée de l'armée nazie. Ils entrent clairement dans le conflit après l'attaque de Pearl Harbor en 1941 par les Japonais. C'est durant la Seconde Guerre mondiale que l'aide des États-Unis devient indispensable. Vient ensuite la guerre froide, conflit opposant les USA à l'URSS. C'est à la sortie de cette guerre que l'on peut clairement qualifier les USA d'unique puissance mondiale. En effet, leur suprématie est constatée dans tous les domaines, qu'ils soient militaires, économiques ou culturels. Les années 90 continuent à accroître cette puissance. Durant et après la guerre, les USA s'engagèrent dans de nombreuses organisations internationales telles que le FMI et l'ONU. Le FMI fut créé en juillet 1944. Celui-ci gère les crises monétaires et entre autres la stabilité des monnaies. Cette institution fait aussi des prêts aux pays dans le besoin. Les USA y ont une place de choix. En effet, ils sont les plus grands participateurs et ont donc un grand droit de vote. Les USA ont en fait un droit de veto tacite. L'ONU a commencé ses activités en octobre 1945. Cette organisation vise à maintenir la paix dans le monde et la sécurité de celui-ci. Elle a aussi des institutions annexes qui s'occupent de la santé ou du commerce. Encore une fois, les USA y jouent un rôle important. Ils ont en effet un membre permanent au Conseil de sécurité qui est l'organe décisionnel de l'ONU, ce membre permanent ayant un droit de veto. Les Américains peuvent donc bloquer toute décision, ils possèdent donc en quelque sorte le monopole de la violence légitime. La puissance militaire représente une grande partie de l'influence des USA. En effet, celle-ci est de loin supérieure aux autres. Les forces armées américaines, qui sont composées de l'armée, la Navy, l'US Air Force, le corps de marine et la garde côtière, ont plus ou moins 1 500 000 membres actifs dans leur rang et ont été créées en 1790. Elles sont intervenues dans de nombreux conflits, notamment des guerres. À eux seuls, les USA représentent entre 35 et 40% du budget militaire mondial, ce qui démontre l'importance de ce secteur pour cet État. En effet, la Chine représente un peu plus de 10% de ce budget mondial et la Russie ne représente quant à elle que 5% de celui-ci. Leur service de renseignement militaire est également très développé et par conséquent très performant. C'est grâce à celui-ci notamment qu'ils parviennent à surveiller l'entièreté de la planète. Cet État joue donc, grâce à sa puissance militaire, un rôle de gendarme de l'humanité. A noter cependant que certaines personnes remettent en question la suprématie militaire des USA, mais nous aurons l'occasion d'en discuter plus tard. L'American Way of Life est l'une des explications de la domination américaine sur le monde. L'American Way of Life, ou mode de vie américain en français, représente la soft power des États-Unis. Roosevelt disait déjà en 1945 « Envoyez les films, les produits suivront ».
En effet, Roosevelt avait déjà compris que l'économie américaine, pour être toute puissante, devait se baser sur un système de propagande cinématographique. Ainsi, les films américains doivent être vus dans le monde entier, afin que la façon de vivre à l'américaine soit perçue à travers le monde, donnant ainsi une gigantesque pub pour les produits présents dans les films. Les populations du monde entier voulaient alors s'habiller ou vivre de la même manière que leurs stars dans leurs films ou séries préférées, de telle manière que ceux-ci vont donc aller acheter les produits américains. C'est ainsi que l'économie des États-Unis a pu devenir la plus puissante au monde, l'American Way of Life devenant l'idéal de vie des sociétés diverses, permettant alors à toutes les entreprises américaines d'étendre leur marché, atteignant comme cela la toute-puissance économique. Leur position géographique, qui se situe au milieu du monde. Ils ont donc des relations outre-Atlantique et outre-Pacifique, ce qui leur a permis de créer un réseau de relations partout dans le monde, et ainsi utiliser leur soft power et américaniser les pays, et vendre leurs produits. Mais ça, c'est une autre histoire. Grâce à cette position avantageuse, les USA sont membres de plusieurs organisations et ont ratifié bon nombre de traités. Nous soulignerons qu'ils sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils font partie de l'ANZUS, de l'OTAN, et ont un accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique, appelé ALENA. Et pour l'instant, les USA tentent à tout prix de convaincre l'Union européenne de signer un accord de libre-échange que l'on appellerait le TIP. Mais l'Europe est réticente du fait que les USA envahiraient le marché européen de blockbusters US. La culture européenne s'éteindrait petit à petit. Selon le magazine Fortune Global 500, qui établit le top 500 des plus grandes entreprises mondiales, les USA possèdent 132 entreprises, dont la première de ce classement étant Walmart, ce qui en fait le pays en possédant le plus, bien devant le deuxième, la Chine, qui en possède seulement 73. Ces grandes entreprises dominant le monde économique, nous pouvons donc dire que les USA ont un sacré impact sur l'économie mondiale. Pour ce qui concerne la démographie, le pays possède 319 millions d'habitants, ce qui en fait le troisième pays le plus peuplé du monde, derrière la Chine et l'Inde. Aujourd'hui, les USA ont de la concurrence et commencent à perdre de leur superbe, car la mondialisation est en marche et de nombreuses puissances étrangères commencent à leur faire de l'ombre. Nous pensons notamment aux BRIC, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, qui à eux seuls ont une population de plus de 3 milliards d'habitants, c'est-à-dire presque la moitié de la population mondiale. De plus, certains économistes affirment que la Chine sera la plus grosse puissance économique du monde d'ici 2030 à 2050. Mais bon, aujourd'hui, les USA restent incontestablement la plus grande puissance au monde. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we held at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars